Seigneur, la femme est comme l'esclave dans la belle famille. Seigneur, quand il y a deuil, toutes les belles sœurs restent de côté. On dit que c'est toi la belle fille. Seigneur, il n'y a pas le moulinex pour écraser. Seigneur, il n'y a pas les machines à écraser. On te prend une petite pierre. On gère avec tous les condiments du lieu du deuil. Tu vas prouver que tu es belle fille là-bas. Tu vas écraser tout ça à la pierre. Pitié Seigneur, quand nous avons péché. Pitié Seigneur, quand nous sommes pécheurs. Pitié Seigneur, quand nous avons péché. Oui Seigneur, pitié parce que nous avons péché. Nous avons péché parce que nous sommes partis dans certaines belles familles. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, les belles familles, je ne sais pas si ailleurs ça se passe comme ça, mais ici en Afrique, précisément au Cameroun, Seigneur, c'est la chipilimpipine, c'est la ripapapapapapapos. Dans les belles familles, Seigneur, quand tu arrives, Cela pense que tu es tombé du ciel. Seigneur, dans les belles familles, souvent tu dis même le bonjour, on refuse. Seigneur, dans les belles familles, Seigneur, nos belles familles ici là. Père, laisse que je chante d'abord. Pitié, Seigneur, quand nous avons péché. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, une fille qui a surmonté tous les mots chantages. Papa, une fille qui a supporté tous les chantages. Éternel, mon Dieu, mon roi, une fille qui a supporté tous les chantages. Oh, papa, my God, une fille qui a supporté tous les adages. C'est que votre papa, il y a ardage dans tout ça. Papa, mon Dieu, mon roi, comment une fille prend la décision, prend la responsabilité sur elle, de respecter un homme que toutes les filles du monde avaient déjà chassé, avaient déjà repoussé. Papa, elle accepte de venir dans votre famille. Mais vous les belles sœurs, vous les mamans là que le mariage vous a dépassé, vous ne parvenez pas à comprendre que cette fille et votre frère sont uniquement en train de vouloir continuer à écrire l'histoire que les ancêtres ont écrite depuis leur époque. Et que lui, il veut continuer. Il travaille pour le bien-être de tous. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, les mamans là qui viennent s'accaparer du couple de leur fils. Parce qu'ils disent que c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Oui, c'est ton enfant, mais il est en train d'écrire son histoire. Tu as écrit ta part en la couchant. Lui aussi, il est en train d'écrire sa part en apportant la fille d'autrui dans votre famille. La femme, lui, j'insiste et je persiste sur la femme. Seigneur, la femme est comme l'esclave dans la belle famille. Seigneur, quand il y a deuil, toutes les belles sœurs restent de côté. On dit que c'est toi la belle fille. Seigneur, il n'y a pas le moulinex pour écraser. Seigneur, il n'y a pas les machines à écraser. On te prend une petite pierre. On gère avec tous les condiments du lieu du deuil. Tu vas prouver que tu es belle fille là-bas. Seigneur, tu vas prouver que tu es belle fille dans cette famille. Tu vas écraser tout ça à la pierre. Seigneur, envoie le feu sur toutes ces belles filles qui menacent les belles filles. Seigneur, envoie le feu sur les belles familles qui menacent les belles filles. Seigneur, envoie le feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu, Seigneur. Fais-leur comprendre que nous sommes aussi des enfants. Nous ne sommes pas tes enfants. Seigneur, fais-leur comprendre que nous sommes aussi tes enfants. Fais qu'ils t'entendent, Seigneur, de gré ou de force. Seigneur, ouvre-les ciboules. Mets ça à l'intérieur. Fais-les entendre ça, Seigneur, que nous sommes aussi tes enfants. Que nous sommes aussi ta progéniture, que nous sommes aussi les gens comme eux, Seigneur. Parce que pour eux, les belles filles ne sont pas des gens. Seigneur, pour eux, les belles filles sont des esclaves. Seigneur, tu vas laver ton sol. La belle sœur va venir, sortir dans la boucle, elle est sortie. Elle dit, elle s'affiche. Seigneur, tu n'as même pas parole à dire. Tu n'as rien à dire. Parce qu'on va dire que tu dois laver. Tu fais quoi là-bas? Tu es seulement là pour manger l'argent de notre frère. Ils ont toujours le mot là qui sort de leur bouche, Seigneur. Ils ont toujours le mot là qui sort de leur bouche. Tu as fini l'argent de notre frère. Tu es en train de manger l'argent de notre frère. Et souvent, Seigneur, pour couronner tout, ils viennent appeler ça un gaspillage. Que tu gaspilles l'argent de notre frère. Oh, Seigneur, cela signifie que quand son frère venait te prendre chez toi, tu ne mangeais pas. Cela signifie que, Seigneur, quand son frère venait te prendre, tu ne t'habillais pas. Seigneur, cela signifie que quand les frères venaient te prendre, tu ne te oignais pas. Et pourtant, même si c'était l'huile rouge que tu prenais, tu faisais frit et que ça devenait le mayanga blanc dans la tête, tu te oignais quand même avec. Il t'a vu parce qu'il t'a vu que tu brillais. Il t'a choisi parce qu'il a vu que tu étais habillé. Mais qu'est-ce qu'il y a que quand on arrive à choisir les belles sœurs ne veulent pas nous laisser en paix?
Seigneur, les belles-sœurs ne veulent pas de belles-sœurs. Et Seigneur, pour couronner même encore quelque chose, souvent le beau-frère te drague. Ça, c'est souvent. Dès que tu refuses, Seigneur, ça commence un sabotage. Ça, ce n'est pas une belle fille. Ça, ce n'est pas une belle sœur. Ça, ce n'est plus une bonne femme. Donc, tu as cherché partout, c'est la qualité, ce que tu as vu. Donc, tu as cherché partout, c'est la qualité, ce que tu as vu. En plus, elle est laide. Seigneur, plus une métisse comme moi. On va me dire que tu sois avec nous, à chose comme ça, là. Vous les belles-sœurs, imaginez-vous si vous étiez aussi mariés et que vos belles-sœurs se comportaient de la sorte. Quelle devait être votre réaction? Toi, la mère, qui dit que c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, mon fils. Si toi-même, ta belle-mère, t'es chassée auprès de son fils, qu'allais-tu devenir? Quel genre de foyer tu allais construire avec ton mari? Oh, papa, il y a certaines belles-mères qui quittent leur foyer pour venir faire domicile dans la maison de leur fils. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas mauvais. Mais papa, ça devient mauvais quand elle prend le contrôle. Elle veut toujours diriger sa belle-fille. Elle ne laisse pas la belle-fille prendre la responsabilité de son couple. Elle ne laisse pas la belle-fille décider sur son couple. C'est elle qui, tous les matins, elle est assise dans la cuisine. Non, la marmite est mal positionnée. Non, le foyer devait être là-bas. Non, le salon, il fallait plutôt orienter comme ça. Non, papa, non, les habits de mon enfant ne doit pas s'habiller comme ça. Mon enfant doit... Non, papa, mon Dieu, mon roi. Je prends même l'exemple de ma voisine. Ma voisine qui, elle passait sa vie en paix avec son mari. C'était l'amour. Oh, Ndolo Yendendolo, l'amour, c'est l'amour. Papa, l'amour. Mais du jour au lendemain, sa belle-mère est venue seulement pour une semaine. Éternel, mon Dieu, mon roi, elle est venue détruire le foyer de ce couple-là. La fille a dit non, je ne peux plus supporter. Tous les jours, tous les matins, papa, mon Dieu, mon roi, je viens détruire les esprits de toutes ces belles sœurs-là, toutes ces belles sœurs-là. Papa, mon Dieu, mon roi, je parle aussi des frères. Papa, il y a certains frères qui pensent que non, parce que tu es le responsable de la famille, non, parce que tu es le représentant du père, que tu es leur père. Ils viennent s'installer dans ta maison. Ils ne cherchent pas à construire leur part de vie. Papa, ils ont les copines, les passis, les papis par là, les sorties par-ci, mais tous les jours, ils sont chez toi, tout le temps. Alors, ta femme a fait que, non, ta femme a fait que, si vous-même on s'introduit comme ça dans vos vies, qu'allez-vous devenir? Vous ne pensez pas, vous croyez que c'est parce que votre frère est votre responsable, est le responsable de votre famille, celui qui a succédé à votre père, que vous devez venir, quitter vos maisons là-bas, quitter la maison familiale, pour venir vous imposer dans sa vie. J'ai pris afin que cette histoire d'ingérence dans les familles, par les belles familles, cesse. Comment comprendre, Seigneur, que lorsqu'une fille va en mariage, lorsqu'une femme va en mariage, elle doit subir les services de sa belle famille. Aujourd'hui, c'est devenu tellement fréquent. Une famille prend une fille pour leur fils, mais ne laisse pas la fille s'exprimer. Ne laisse pas la fille jouir de son mariage. Lorsqu'une femme va en mariage, elle doit être encadrée par sa belle famille et non l'inverse. Quand on prend une femme en mariage dans une famille, on doit l'orienter. Quand on prend une femme en mariage dans une famille, on doit la guider, on doit la cajoler, on doit la garder. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voyons, mon Dieu? C'est tout le contraire. Parfois, c'est la mère du mari qui appuie, qui piétine sa belle-fille, comme si c'est elle qui devait épouser son fils. Parfois même, ce sont les tantes qui viennent s'ingérer. De plus en plus, ce sont même généralement les filles du côté de l'homme, les sœurs de l'homme, les cousines de l'homme qui dérangent. Quand elles accueillent une nouvelle femme dans leur famille, elles en profitent pour déverser leurs frustrations, leur colère, chose qui n'est pas du tout bien. Ces belles sœurs même qui ne comprennent pas qu'elles doivent aussi se marier et que ce n'est pas la femme de leur frère qui est à l'origine de leur solitude. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Mais la femme à qui l'homme s'attache ne doit pas subir les colères
de la famille de l'homme. Seigneur, on souffre dans nos belles familles ici, les belles familles en Afrique. Laissez les belles sœurs tranquilles. Laissez les belles sœurs respirer. Laissez les belles sœurs en paix. Laissez les belles sœurs en paix. Allez vous mettre dans vos mariages. Seigneur, c'est même très très grave. Surtout quand celles-là ne sont pas mariées. Quand elles sont encore dans la maison familiale et que toi tu es marié à leur frère. Seigneur, c'est le bang. Parce que lorsque tu es marié à leurs frères et qu'elles sont encore à la maison, donc tu es pas trop belle. Ça, c'est vraiment trop quoi qu'elles n'ont pas. Seigneur, tu comprends, ça devient une petite jalousie dans la chose. Ça devient une petite jalousie dans l'histoire. Seigneur, touche le cœur. Touche le cœur. Dis que non, c'est parce que tu as eu les bonnes habitudes que tu es parti en mariage. Que c'est tu n'es pas... Hein? J'ai dit c'est une. Que certains qui ne vont pas en mariage, Seigneur, c'est parce qu'elles n'ont pas les bonnes habitudes. C'est parce qu'elles ont les pourries habitudes. Oui, la majorité, Seigneur, c'est parce qu'elles ont les pourries habitudes. Oh, papa, mon Dieu, mon roi. Papa, viens sensibiliser les belles-mères, les belles familles qui sont là pour détruire l'avenir de leurs enfants. Car détruire, chasser la femme que ton enfant aime ou que votre frère aime, c'est détruire son avenir. Chasser la femme que votre frère aime, c'est détruire son avenir. Papa, mon Dieu, mon roi. Pire encore, je dis bien, pire encore, si ces belles sœurs, oui Seigneur, on les terre, qu'on les a léguées comme héritage. Hey. Oh Jésus, elle ne pense pas au mariage, oh, elle ne pense pas au mariage. Pour elle, l'homme n'est rien. Hey, qui va aller laver ses habits? Hey, qui va aller laver son sol? Elle n'est pas sur ça. Déjà que elle-même, Seigneur, elle paye seulement pour qu'on lave ses propres habits. Seigneur, est-ce qu'un homme va donc épouser ce genre? Est-ce que si toi-même tu étais homme, tu devais épouser ce genre? Est-ce que tu étais Jean-Jean, tu pouvais épouser ce genre de femme-là? Oh Seigneur, je m'excuse, oh, je ne pas mon nom dans ça, je n'ai rien dit. Seigneur Jésus, je dis que quand tu as la belle-fille, dont la femme de leur frère qui vit en Beng, que quand tu arrives au Cameroun, oh, Seigneur, les belles sœurs et l'hypocrisie. Seigneur, les belles sœurs et l'hypocrisie. Quand tu quittes un Beng, quand tu viens ici, là, tu épouses les frères. Seigneur, on te vénère. Parce qu'on m'a dit tata, parce qu'on m'a dit tantine, parce qu'on m'a dit coucou. N'oublie pas mon téléphone, n'oublie pas mon parfum, n'oublie pas ma barbouche, n'oublie pas mon sac à main. Parce que tu vas les offrir des présents, on va t'aimer. Seigneur, on va t'aimer. Mais, aimer là, c'est quand tu es là-haut. Parce que dès que tu pars, si tu avais mis une petite caméra pour écouter ce qu'on dit de toi, pour écouter ce qu'on raconte de toi, elle se prend pour qui? Elle a même pas le sang là-bas. Mon frère, c'est même parce qu'il veut l'argent. Oh, parce qu'il veut qu'elle ait papiers pour partir. En tout cas que, elles-mêmes savent que leurs frères ne valent même souvent rien. Mais elles sont là pour te chialer aux pieds. Seigneur, elles sont là pour te nuire. Elles sont là comme des pestes, comme des chics, comme des censures sur toi. Oh, éternel. Papa, je prends autorité. Et papa, maintenant, je viens réagir. J'ai réagi en ton nom. Papa, j'ai détruit toutes les belles sœurs qui ont fui les mariages et venu rester dans la maison familiale. Papa, j'ai détruit les esprits des belles sœurs qui viennent détruire le mariage de leurs frères. Papa, j'ai détruit les esprits des belles mères là qui viennent prendre autorité sur le couple de leurs enfants. Papa, je viens maintenant, je t'appelle de venir détruire. Papa, viens mettre le feu dans les esprits des belles-mères qui abandonnent la maison familiale pour venir vivre dans la maison des fils parce qu'elles veulent contrôler leur belle-fille. Non, le matin, elle est dans la cuisine et la marmite si est mal positionnée. Non, la télé si là, je n'aime pas voir cette chaîne. Toi qui? Je t'ai donné la possibilité d'enfanter cet enfant. Tu as fait ton travail, merci. Maintenant, laisse l'enfant être responsable de sa vie. Laisse ton enfant construire son avenir. Laisse l'enfant faire aussi sa part d'enfant. Laisse-lui écrire son histoire. Et il va écrire son histoire avec cette fille qu'il a choisie. Vous là qui venez détruire vos belles-sœurs. Vous qui venez détruire les foyers de vos enfants, de vos frères, de vos cousins, de vos familles. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Chères belles-sœurs africaines, surtout au Cameroun, laissez vos belles-sœurs en paix. Je dis, laissez les femmes de vos frères en paix. Laissez les femmes de vos frères respirer. Est-ce que vous comprenez? Elles sont aussi les enfants des gens. Seigneur Chou, je ne suis pas arrêté de menacer. Je te dis seulement que non. Parle à ces gens. Je te touche le cœur de ces gens. Parce que sinon, un jour, je dis que nous, hein, non,
dit parce que moi je suis belle-sœur quelque part et je suis belle-sœur quelque part. Parce que aussi mes frères aussi ont les femmes et moi je suis la femme de quelqu'un à quelque part. Seigneur, parce que un jour, l'une des belles-sœurs va se décider de concasser une belle-sœur, l'écraser comme ça là. Mais ce que malheur ça dit écraser, ça va rien donner. C'est-à-dire que Seigneur, on va l'empiler dans le mortier comme ça là. Seigneur, j'avais croire à dire, Seigneur, pour aujourd'hui non, touche le cœur de tes filles. Touche au cœur des belles-sœurs. Touche au cœur de ces belles-sœurs. Je dis, j'insiste et je persiste qu'elles laissent les belles-sœurs en paix. Qu'elles laissons les femmes de nos frères en paix. Elles sont venues en mariage. Elles ne sont pas vos co-épouses. Elles ne sont pas venues là pour faire un défi avec vous. Zéro co-épouse, zéro défi. Ce sont les femmes de vos frères. Elles supportent vos frères avec les sales habitudes, avec toutes les mauvaises manières. Elles supportent. Mais vous, belle-sœur, vous venez encore augmenter. Seigneur, j'ai oublié la partie ici où la belle-sœur prépare sa nourriture. Quand sa belle-sœur arrive, elle l'entre dans la marmite. C'est l'argent de mon frère. Elle l'entre chez toi. Elle prend ce qu'elle veut. C'est mon frère qui a acheté. Est-ce que tu as même su que ton frère achète ça? Est-ce que tu as même su que ton frère se bat pour sa femme? Non, elle n'est pas sûre. Mais tout ce qu'elle voit sur toi, c'est que c'est son frère qui a acheté. Seigneur, vous pouvez laisser comme ça pour aujourd'hui. Parce que si je veux parler, papa, toi-même, tu vas plus écouter d'autres enfants. Parce que non, j'ai tellement à dire sur ça. Tellement à dire sur les belles sœurs que Seigneur, si je veux continuer, tu n'as pas écouté d'autres de tes enfants. Aujourd'hui, non, Seigneur, chou, je te laisse respirer. Pitié, oh, pitié. Sauve-nous, oh Seigneur. Éternel Dieu, je lève ma voix afin que tu les frappes d'un esprit de compréhension et qu'on laisse ces jeunes filles qui viennent en mariage tranquillement. La belle famille, Seigneur, ne doit pas toujours être synonyme de nuisance, comme c'est le cas de nos jours. Seigneur, je prie afin que tu libères les familles de cet esprit d'ingérence. Cet esprit d'ingérence qui nuit à beaucoup de couples. Ce n'est pas parce qu'on a pris une femme en mariage qu'on va la maltraiter. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Seigneur, c'est donc contre cet esprit d'ingérence que j'élève ma voix aujourd'hui. Je le libère. Exorcismosté. Je dis, oh,